Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse, cette fois-ci sur une paire que nous ne travaillons pas souvent, qui est la paire Euro-GBP, puisque les configurations sont assez intéressantes d'un point de vue technique. Alors, pour préciser un petit peu le contexte, je vais rester un petit peu éloigné pour l'instant dans la vue. Je précise qu'on est en daily. Alors, globalement, donc, on était dans une tendance plutôt baissière depuis un peu plus d'une année. Ici, matérialisé par cette droite de tendance, à peu près, alors on va la retracer un petit peu mieux. Voilà, là on est plutôt propre comme ça. Même, bon, c'est plutôt un canal. Enfin, on a quand même voilà, une bonne formation canalisée baissière avec plusieurs vagues, hein, classiques ici, 3 vagues baissières. Et on a eu une sortie haussière de ce canal, donc en septembre ici, assez bien marqué, hein, on le voit ici avec une bougie très clairement haussière, très forte, qui montre bien la rupture de ce canal. Cependant, l'accélération haussière suivie derrière n'est pas exceptionnelle. Alors on va voir ce qui se passe un peu. Alors depuis ce moment-là, depuis cette cassure, on a eu une accélération haussière plutôt lente, plutôt faible en fait. Au départ ça partait plutôt bien, vous voyez, puisqu'il y avait, disons qu'au départ c'était plutôt comme ça, puis ça s'est un peu, voilà, c'était parti comme ça pour bien faire. Et finalement, bah, ça a un peu capoté, ça a un peu ralenti, même si on reste dans une tendance haussière. On remarque que les plus bas sont de plus en plus hauts quasi systématiquement, mais c'est pas nécessairement le cas pour les plus hauts, qui tendent à stagner depuis un petit moment. Précisément, sur cette zone-là, on a une stagnation, avec des pertes d'efficacité en haut des sommets, qui ramènent à la baisse systématiquement. Alors on peut y voir aussi très certainement une configuration en épaule tête épaule non réalisée encore. Ici donc épaule tête épaule inversée, hein, je précise, mais bon ça paraît assez évident. Ici donc une épaule, une tête ici et une autre épaule ici. Et on bloque cette résistance. Donc là évidemment cette zone des allez 0,85, c'est la zone de résistance majeure sur l'euro GBP et qui se retrouve un petit peu globalement dans cette optique, dans l'optique de la zone ici du gros niveau de résistance, je dirais de l'ancien gros niveau de support. Donc qu'est-ce qui peut se passer? C'est là qu'on va se demander, on peut se demander qu'est-ce qui va arriver sur l'euro GBP, puisque là si on regarde dans l'ensemble on a quand même globalement une très très forte cassure de ce niveau de support qu'on évoquait sur cette zone, qui a été assez bien réalisé, puisqu'ici vous voyez qu'on a eu un plus bas, puis un pullback, puis une reprise baissière, mais ça a repris à la hausse finalement, et là à mon avis on est plutôt dans une dynamique de gros pullback sur cette zone, c'est-à-dire que là on a cassé à la baisse, on reprend à la hausse, mais ça reprend très très mollement, et c'est à mon sens potentiellement le prémisse d'un repli baissier de l'euro face à la livre. Mais bon, là on est très très spéculatif. On va regarder un petit peu plus ici en détail. Alors qu'est-ce que je voulais montrer? Je voulais montrer quelque chose, là j'avais une idée. Je ne l'ai plus. Ah si. Donc essayer de tracer quelques petits objectifs sur ce, sur ce canal, hein, qui représente à peu près ceci, l'objectif. Donc, théoriquement, on ne devrait pas avoir touché l'objectif de sortie du canal. Vous voyez qui est placé plus au-dessus, plutôt autour d'un 1,82,6. Après, bon, si on va chercher un peu plus ésotérique, les retracements de Fibonacci sur l'ensemble de la baisse, vous voyez, on a pas mal de marge. On est pas mal vers le 0,382 qui correspond assez. Alors, je vais mettre le 236 pour voir, bon, qui ne représente rien. Le 0,382 est pas mal représentatif puisqu'il revient à peu près au niveau des objectifs théoriques du support du canal. Donc, d'une certaine manière, on n'a pas réalisé les objectifs de sortie. Bon, on n'est pas nécessairement obligé de les faire, hein, toujours les objectifs, c'est pas une règle, sinon on serait tous riches. Euh, donc, avis plutôt nuancé pour l'instant, vous pouvez voir, puisque là, pour moi, on est plutôt dans une situation de biseau, ici, sous cette forme à peu près, où les cours, franchement, ont du mal à reprendre à la hausse.
et ça se remarque sur la fin. Vous voyez, systématiquement, les bougies sont ici sont plutôt moyennes, avec pas mal de mèches et d'ombre, ce qui n'est pas très bon. En haut, donc logiquement, si ça avait dû casser, à mon avis, ça aurait dû déjà le faire, puisque là, ça fait pas mal de tests quand même sur cette résistance. Enfin, c'est le deuxième véritable test sur la résistance, mais c'est pas encore très convaincant. Ici, on n'a pas... Enfin bon, après, ça peut me faire mentir, parce que s'il faut l'indice, ça part à la hausse. Alors là, si ça part à la hausse, mon avis va être haussier, puisqu'on invaliderait assez méchamment la thèse du pullback général. Cependant, pour moi, cette résistance n'est pas... les cours ne montrent pas une efficacité à la casser. Alors si on met quelques indicateurs de tendance, on s'apercevra à mon avis qu'on est plutôt sur du baissier. Alors, MVA, 50... à 50 jours, on est plutôt... la moyenne mobile plutôt haussière. Donc, qui a moyenne mobile qui tenait bien les cours hein, sur les derniers temps. Cependant, bon... À mon sens, on est quand même dans une dynamique d'incertitude, ici matérialisée par ce triangle ascendant, tout simplement, vous le voyez ici. Bon, logiquement, la vocation d'un triangle ascendant, c'est d'être cassé par le haut, mais c'est pas une nécessité. Alors, pour moi, on est vraiment, enfin là, je me répète sans cesse, mais on est dans une incertitude surtout liée à la cassure de ce dernier pullback, de ce dernier support, qui fait vraiment beaucoup de résistance. À mon avis, si on a pour l'instant, l'investissement baissier n'est pas rentable. D'un point de vue trading, moi, je serais haussier au-dessus de cette résistance horizontale. Là, je deviens très clairement haussier pour un gros objectif, enfin pour un bon objectif en tout cas. L'objectif du triangle qui correspond à peu près à celui d'une ETE. Donc là, ça serait pour un scénario vraiment de reprise haussière entre 0,85 et 0,86. Donc là, gros objectif, il y a de quoi prendre. Le cas non échéant, donc si ça continue à rester à plat ou à faire des choses comme ça, on pourra pas dire grand chose. Par contre, si on passe la résistance, le support oblique ici par le bas, c'est-à-dire que on valide le pullback que j'avais évoqué, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire globalement le repli sous ce niveau de cassure ici qu'on a fait en mai à ce moment-là. Vous voyez, globalement, moi, mon hypothèse plutôt, ça serait plutôt de voir ici un seuil de cassure de cassure de support en mai, et puis là, eh bien, on vient le retester en pullback 2 fois, et on serait plutôt dans un scénario où les cours n'arrivent pas à casser et vont plutôt breaker à la baisse pour reprendre le train de baissier de fond. Mais après voilà, là c'est très hypothétique puisqu'il n'y a pas de sens vraiment donné encore une fois. La seule chose qu'on retient ici, c'est une incertitude et une incapacité des haussiers à casser plus haut. Donc pour moi, j'ai plutôt être favorable aux baissiers dans cette faiblesse des haussiers d'une certaine manière. Donc je serais très baissier si on passe sous ce support horizontal, oblique, et très haussier si on passe au-dessus de la résistance horizontale. Voilà, c'est tout clair. Après, bon, les objectifs dans les deux cas sont très importants à mon avis, puisque là, si on passe sous le support, si on repasse, enfin si on confirme le pullback sur le support, là, on va être vraiment dans de la grosse baisse. Vous voyez quand même que sur l'euro GBP, là, il y a eu beaucoup de volatilité sur les dernières années. L'euro s'est beaucoup apprécié face à la livre. Et là, on a peut-être une dynamique de retour un petit peu face à cette impressionnante hausse de 2008, 2007-2008 de l'euro face à la livre. Et là, on est plutôt dans un sens, globalement, de toute manière, la tendance générale est plutôt baissière. C'est juste qu'on a 2 points clés qui sont ici et ici. Ce qui s'est passé, mon scénario, tout simplement, c'est qu'on a passé sous ce niveau-là. Il y a eu un petit pullback, accélération, on est allé taper celui-là. Maintenant, il y a eu rebond sur celui-là, puis c'était un niveau de support fort. Mais on rebloque à nouveau sous la résistance. Donc pour moi, le scénario est plutôt baissier. Donc je pense que je vais confirmer un avis baissier sur le moyen terme, qui est sous réserve de ne pas passer sous ce niveau de résistance autour de 1,85. Si on passe au-dessus, là, je reverrai mon scénario, certainement beaucoup plus à la hausse. Mais si on confirme une baisse, ou même sans la confirmer, pour l'instant, par défaut, je suis baissier, et si ça part à la hausse, eh bien, je repasserai aussi, mais mon avis de fond est plutôt baissier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.